Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Tom, pour celles qui ne le connaissent pas. Tom est le premier, j'espère, d'une série de dessins que j'ai réalisés pour Tout en Colle et qui vous sont proposés sous la forme de très beaux tampons caoutchouc qui sont fabriqués directement par Noël chez Tout en Colle. C'est une nouveauté. Et on a adjoint deux petites phrases, une qui dit un petit café et on se voit bientôt, le tout avec un point d'interrogation. Alors, je profite du passage dans la presse de précision, je travaille sur du papier Nina Solar White et je vais tamponner avec l'encre hybride My Favorite Things. Je disais donc, je profite de ce moment tamponnage que vous connaissez par cœur pour vous dire que Tom n'est pas le seul à avoir rejoint la nouvelle collection de tampons tout en colle, puisque j'ai eu le plaisir de dessiner également un lama. Je vous laisse découvrir le petit jeu de mots que l'on a créé avec ce lama qui s'appelle Roger. Et vous allez également découvrir des tampons dessinés par Romane, la fille de Noël, et également par Isabelle. Et je vous mets un lien sous cette vidéo pour découvrir toutes ces créations sur le site de Tout en Colle. Je fais une mise en couleur avec les feutres à alcool. Je me suis mise sur mon cahier de brouillon toujours pour absorber l'éventuel surplus d'encre qui pourrait passer au travers du papier, même si je travaille sur un papier parfaitement étudié pour l'utilisation des feutres à alcool. Mais je préfère mettre toutes les chances de mon côté et éviter, si toutefois j'utilisais un peu trop de feutre, que celui-ci ne file en dehors des petites limites que je lui ai fixées. Ce tampon est très facile à mettre en couleur, tout simplement parce qu'on peut travailler petit morceau par petit morceau et profiter du fait que l'encre ne soit pas encore évaporée pour venir faire nos dégradés avec la couleur la plus claire sur la couleur la plus sombre. Et le fait de travailler par petits aplats, comme ça facilite vraiment les choses. On fait petit à petit et vous voyez, c'est vraiment très très simple à réaliser. Et on peut s'amuser aussi, comme je l'ai fait sur d'autres créations, et je vous mettrai des liens vers ces autres créations où je ferai d'autres vidéos. Je ne sais pas encore comment je vais vous les présenter. Toujours est-il que j'ai profité du fait que ce petit ourson soit fait de plusieurs pièces pour utiliser des papiers différents, pour utiliser des mises en couleur dans des couleurs très très différentes. Enfin voilà, je me suis bien amusée, j'avoue que je me suis fait plaisir en dessinant ce petit bonhomme et j'avais déjà en tête la manière dont on pourrait le mettre en couleur. Après le pelage, je fais comme si ces petites pièces étaient des pièces de tissu rapportées, bon, c'était un peu l'idée dans mon dessin. Je vais ensuite, à la fin de la carte, ajouter des petits points et des petites lignes avec le stylo gel blanc pour vraiment en faire des pièces de tissu. Et sur le rouge, j'ai rajouté le stylo à paillettes, donc sur le cœur qui est ici et sur le petit cœur qui est sur la tasse. Ah oui, parce que je ne vous ai pas expliqué, mais on a choisi le premier tome avec son petit café, je dis on parce que c'était en concertation avec Noël, bien sûr. Et comme on ne se voit pas sans boire un petit café ensemble, voilà, c'était un petit clin d'œil à notre amitié et à l'addiction qui nous lie, que ce soit pour le café ou pour le thé. On a toutes les deux, toujours sur nos bureaux, mais ça je crois que vous l'avez vu au fil des vidéos, une boisson chaude à portée de main. Pour compléter ma carte, j'utilise le papier Coffee dont je vous ai montré le pad tout à l'heure et également un papier que j'ai réalisé il y a fort longtemps avec la gel presse. Et bien sûr, vous savez que je garde tous mes papiers, y compris les papiers Burke, et celui-là, c'était un papier Burke. Je recoupe tout ça à la taille voulue. Donc un rectangle avec le papier fait à la gel presse et puis un disque fait dans le papier de chez Ecopark. Et finalement, je n'en garderai que la moitié puisque je vais cacher une partie de ce cercle derrière le tag. Dans le même papier, je coupe un petit disque à nouveau, cette fois-ci pour en faire un œillet. Je le colle en place sur mon tag et une fois que tout est en place, j'utilise la crocodile pour réaliser le petit trou au milieu. Je fais mon montage toujours avec ma colle à pointe fine. J'essaie de faire en sorte que les petites marges laissées à droite et à gauche soient égales les unes avec les autres. Je colle sur mon papier de fond et enfin le tout sur une base de carte que j'ai réalisée dans du papier Maya que j'ai découpé d'abord au format A5 puis une fois plié il se retrouve être au format A6. Et avant de coller sur mon fond de carte, j'ajoute de la ficelle de récup. Alors c'est vraiment de la récup puisque cette ficelle, j'ai une corbeille à papier et ma grande fille avait jeté la ficelle dans la corbeille. Donc en bonne scrapeuse récupératrice que nous sommes, eh bien j'ai récupéré ce petit morceau et je le rajoute ici sur ma création. Je trouvais que le papier utilisé pour ma base de carte était trop blanc. J'utilise donc le même feutre à alcool que celui que j'ai mis sur le fond du tag, pour
faire bien sûr un rappel et faire en sorte que le blanc soit moins présent et que la création soit plus cohérente. Et je peux enfin coller le tout. Pour le sentiment, j'ai choisi de l'embosser en noir sur du calque. J'aurais pu le mettre directement sur le tag, mais j'avais envie quand même que l'on ait cette petite étiquette, et le fait de la faire avec du calque la rend très discrète. Pour coller le calque, pas besoin d'une colle particulière, toujours ma colle à pointe fine, que j'étale vraiment uniformément au doigt tout simplement, et je mets ensuite mon petit morceau de calque en place, on ne voit absolument pas la colle au travers et il est parfaitement collé. Dans mes petites découpes bois de chez Tout en Colle, je les ai rangées par thème. Ici c'est le thème café et j'ai choisi cette petite tasse pour venir faire un petit point d'orgue sur ma carte. Et mis à part le feutre à paillettes dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis le stylo gel blanc, c'est la dernière touche que j'ai mis sur cette réalisation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'étais vraiment très impatiente de vous présenter Tom. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles créations. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.